commencé la première au mois d'août 1914, comme sergent d'infanterie, en pleine troupe. Je l'ai continué successivement comme chef de section, comme officier de renseignement, enfin avec le grade de capitaine. La Seconde Guerre, j'en ai vécu la plus grande partie, à l'autre extrémité de l'échelle, dans un état-major d'armée en relation fréquente avec le grand quartier général. Tranchant à travers les institutions et les milieux humains, la coupe, on le voit, n'a pas manqué de variété. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique pas plus qu'une autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil, ni honte. Étant, je l'espère, assez bon historien, pour savoir que les prédispositions raciales sont un mythe, et la notion même de race pure, une absurdité. Je ne revendique jamais mon origine, sauf dans un cas, en face d'un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque. Je leur répondrai que mon arrière-grand-père fut soldat dans l'armée du Rhin en 1793, que mon père en 1870 servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques, que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, demeurera, quoi qu'il arrive, ma patrie. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. En 1939, je me suis laissé maintenir en activité, malgré mon âge et mes 6 enfants qui m'avaient donné le droit de ranger mon uniforme. Je n'en tire aucun orgueil. J'ai vu trop de braves gens accomplir leur devoir beaucoup mieux que moi et dans des conditions bien plus difficiles. Voilà maintenant l'exact bilan de ce qu'il m'a été donné de faire et donc de voir.